Je ne vendrai pas ma PS5. Et je vais te donner 3 raisons. Première raison, ceci. Mais là, vous allez me dire, mais Johan, c'est un PC, quel est l'intérêt de ceci? Ouh là là, attendez, je vais vous montrer plus précisément. En fait, ce pauvre ordinateur est un vieux coucou de 2020. La pauvre, elle peut même pas supporter les jeux récents. Et oui, parce que grâce à la PS5, je peux jouer aux AAA récents, sans pour autant avoir peur d'exploser mon PC, parce que voilà, j'ai une vieille carte graphique, ça va pas le faire. Et puis, nous allons être d'accord, le prix des jeux en boîte pour les AAA par rapport à la version PC des matériels, c'est quand même légèrement plus intéressant. Au moins, on a la boîte. Donc voilà la première raison. Maintenant, la deuxième raison. Ceci. Mais Johan, qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de nous parler de ça à l'instant. Oui, je vais revenir une nouvelle fois sur le matériel par rapport au dématériel. Sur PS5, et ben avec tous les jeux qui sortent en boîte, je pourrais toujours les avoir en boîte et faire ainsi ma petite collection de jeux en physique. Après, ce qui est bien, c'est d'alterner entre dématériel et matériel. Bon, le dématériel, c'est très bien quand ça coûte vraiment pas cher avec les grosses promotions sur Steam, mais pour certains jeux, c'est bien de les avoir en boîte. Comme vous le savez, je suis un féru de jeux indépendants et merci au dématériel parce que c'est grâce à ça que j'ai pu découvrir une multitude de nouveaux jeux. Ça fait plaisir d'avoir son petit jeu en boîte. Troisième raison, ceci. Mais qu'est-ce que tu dis, Johan? Tu viens de nous montrer ça 3 fois. Non, je vais préciser. En fait, si je montre une nouvelle fois les jeux en boîte, c'est pas concernant le jeu en physique, c'est concernant les exclusivités de la console. Et oui, pour ceux qui suivent les news jeux vidéo, PlayStation a annoncé qu'ils vont revenir sur les exclusivités console. Oui, parce qu'ils vont arrêter de faire leur portage de jeux AAA, leurs jeux studio, sur ordinateur. Donc, il y aura aujourd'hui un nouvel intérêt de garder la console. Donc, si je veux découvrir toutes les nouveautés en termes de AAA, principalement, eh ben, il faut que je garde quand même la PlayStation. Donc voilà, c'est 3 raisons pourquoi j'ai besoin de garder une PlayStation à la maison. Et la Xbox ne fait pas du tout ça.